Fennet. Ouais, mais ça n'a pas commencé. C'est pas grave, mais il y a des problèmes pour l'instant. Ok, très bien. Oui, bonjour. Sur TV Land, nous pouvons assister aujourd'hui au match de football du quart de finale de Coupe des Landes qui oppose le Stade Montois en couleur jaune au Seignos Cabreton FC en couleur bleue. C'est un match de quart de finale. Les parcours des équipes sur les tours précédents pour Seignos Cabreton en 16e de finale et 8e de finale, qui avait éliminé les clubs de Dax et le club de Doisite. Pour le Stade Montois, nous n'avons pas le nom des équipes éliminées. Donc ensuite, nous remercions TV Land et le District des Landes d'avoir proposé ce match sur le diffuseur internet. Donc avec Clément, on va essayer de vous faire profiter de ce match et de vous commenter voilà, ce quart de finale. Donc pour les équipes, nous allons en profiter pour vous donner les compositions d'équipe. Donc concernant le Stade Montois, l'équipe visiteur qui joue en niveau 2 régional, dans les buts numéro 1 Ludovic Escal, numéro 2 Sébastien Lab, numéro 3 Damien Vignol, numéro 4 Alexandre Mauvrel, numéro 5 Fabrice Tosia, numéro 6 Ibrahim Farud, numéro 7 Alan Lafille, numéro 8 David Mimouni, numéro 9 et capitaine Rémi Ourolategui, numéro 10 Fabien Labarbe, numéro 11 Loté Casmi, numéro 12 Moreno Bascle, numéro 13 William Ozemery, numéro 14 Johan Taris. Au niveau du banc du Stade Montois, éducateur Fabien Godefroy, assisté de Michel Escafre et de Didier Vignol. Pour le Seignos Cabreton FC, numéro 1 Baptiste Lartigot, numéro 2 Damien Barra, numéro 3 Robin Rouault, numéro 4 Nicolas Beauchamp, numéro 5 Jérôme Dupouille et capitaine, numéro 6 Raphaël Benichou, numéro 7 Jean-Baptiste Lacouture, numéro 8 Nicolas Le Tessier, numéro 9 Hugo Oliveira, numéro 10 Lucas Pujol, numéro 11 Michael Le Saint, numéro 12 Loïc Feuille et numéro 13 Simon Rouel, numéro 14 David Trentin. Assisté au niveau du banc avec le coach Ludovic Martin, Stéphane Joyeux adjoint et Laurence Minel dirigeante. L'arbitrage sera effectué par Arnaud Saint-Germain, assisté de Frédéric Léonard et de Christophe Thomas. Voilà, donc ensuite pour le match a débuté il y a environ 9 minutes et le score est toujours de 0-0. Donc pour l'instant le match est assez équilibré, même si l'équipe de Seignos Cabreton évolue à un niveau inférieur. Et donc normalement n'est pas favori pour la rencontre, sachant qu'il y a pas mal d'absents, blessés ou suspendus pour le match. En particulier Clément qui commente avec moi le match, qui est habituellement le capitaine de l'équipe. Un mauvais dégagement de Seignos. Bien rattrapé par le numéro 2, Damien Barra. Donc concernant les pelouses, la mairie de Cabreton a juste autorisé un match pour ce week-end, privilégiant ce match de Coupe des Landes pour préserver le terrain au vu des intempéries des derniers temps, sachant que l'équipe n'a pas pu s'entraîner normalement, étant donné que le club ne bénéficie pas de terrain synthétique au jour d'aujourd'hui, alors que le Stade Montois peut s'entraîner sur terrain synthétique lors des temps difficiles. Donc le match est plutôt pour l'instant sur un rythme normal,
le ballon est davantage en possession des Bleus, mais qui ont du mal à enchaîner les passes. Longue transversale du numéro 5, mais qui est imprécise et qui sort en touche. Dégage. Donc on repart sur une possession jaune. Donc une attaque placée avec numéro 7 en possession du ballon. Il effectue un grand pont, mais ballon perdu, récupéré par le numéro 3. On se tape pour se donner parce que... Vas-y, fais. Oui, mais on s'entend pas très bien en fait. Donc c'est un peu compliqué. On va essayer de commenter l'un après l'autre le match, mais ça nous est difficile parce qu'on ne s'entend pas très bien. Donc excusez-nous si par moment on... Donc Baptiste Lartigot, gardien formé au club de Seignos. Ouais, une récupération jaune, une faute du numéro 9. Donc faute. Le match est tombé sur un rythme un peu lent là, depuis 2 minutes. Beaucoup de pertes de balles. Donc pour l'instant, Clément, qu'est-ce que tu penses de ton équipe ? Oui, tout à fait, avec une bonne passe en profondeur, mais un peu trop profond. Le numéro 4 qui s'arrête, Damien qui déborde. Bien joué. Raphaël. Oh, l'occasion. Oh là 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 là. L'occasion énorme de Damien Barra. Avec un tir. Beaucoup d'attentistes de la défense montoise. Et le numéro 2, Damien, a su en profiter. Malheureusement, un peu de malchance. Ouh là là. Ouais, faute. Faute intelligente de la part du Nicolas Beauchamp sur Fabien Labarbe qui normalement évolue en niveau CFA avec l'équipe première. Donc un joueur à se méfier pour Seignos Cabreton. Beaucoup de mouvements. Bien joué Jérôme. Il faut sortir sur le... éviter un tir de loin. Voilà, bon cadrage du porteur du ballon. Et l'équipe jaune est obligée de reculer. Vous pouvez observer quand même que le match est de bonne qualité technique et tactique, même s'il y a quelques ratés, ce qui est normal vu l'état du terrain et le manque d'entraînement pour certains. Une bonne phase de jeu là, mais le ballon trop profond, imprécis. Clément, qu'est-ce que tu penses toi du Stade Montois ? Pour l'instant, je les trouve un petit peu attentistes, pas trop de risques. Alors, est-ce que ça fait leur temps de jeu? Je ne sais pas.
Ouais, ouais, ils sont assez patients. Ouais. C'est vrai qu'ils sont très patients. Alors bon, c'est pas l'équipe qu'on sait, bien avoir le ballon, prendre leur temps, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ne pas se faire endormir, rester concentré. Pour l'instant, les jeunes ont la main mise un petit peu au milieu du terrain, récupèrent davantage le ballon et donc occupent le camp de Sinoska Breton, mais ils n'arrivent pas à déséquilibrer la défense. Donc touche de Damien Vignol, formé au Stade Montois, jeune qui joue régulièrement également en CFA depuis quelques temps. CFA, c'est l'équipe première qui joue, c'est le 4e niveau national, sachant que l'équipe 2 est en niveau 7e niveau national. Remise en jeu pour le Stade Montois. Regardez, attention, on vient d'être obligé de faire Sinoska Breton. Sortie, il faut avancer avec le ballon. Également un petit peu rentré du côté à gauche, on va sur le terrain. Ah, ok, Un, faute. un peu de précipitation là, Clément. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a du stress là chez les Bleus Je par pense rapport au qu'en connaissant match? bien les joueurs, je pense, oui, il y a une part de stress, c'est sûr, mais le tout c'est de la transformer en motivation. Et je pense que pour l'instant c'est bien réalisé, je me sens serein. Donc il faut continuer comme ça. Faute. Pour l'instant, un bon arbitrage. Assez facile, pas de grosses fautes et de gros problèmes de jeu. Donc je rappelle l'arbitre Arnaud Saint-Germain, jeune arbitre du district. Donc j'en profite au passage pour remercier Florent Ferradou qui nous a proposé de commenter le match. Donc merci à lui et également au district des Landes. Et c'est les dirigeants et le président Claude Auger. C'est une belle promotion pour le football d'assister à un match de quart de finale de Coupe des Landes. Sachant que Mont-de-Marsan est régulièrement une équipe qui atteint la finale et... Ou bien joué. Ouh là. Bien joué. Parce que nous avons voilà, deuxième grosse occasion de la part du Sinoska Breton. Cette tête de Jérôme Dupouille sur très bien tiré de la part de Lucas Pujol, qui est un spécialiste. Encore sur ce coup-là. Lucas Pujol, jeune joueur du club également, de Cabreton, formé également à la Real Sociedad quand il était jeune avec Antoine Griezmann. Un bon duel aérien gagné, et justement Lucas qui se présente devant le gardien, qui tarde un peu. Non, Ah, il a cherché la faute, je pense qu'il aurait dû essayer de finir lui-même, il est en bonne position, surtout qu'il a de très bonnes qualités pied gauche. est-ce que tu penses qu'il y a faute Clément là? Pour moi il n'y a pas faute, il a trop cherché la faute, il faut l'admettre. Je pense qu'il aurait dû utiliser l'intérieur du pied Gauche. gauche, pour soit croiser, soit tirer le premier poteau, pour surprendre le gardien, mais il a plutôt opté pour chercher la faute, c'est dommage. Il a trop tardé, il aurait dû vite accélérer vers le but et finir plus vite son action. C'est bien Guillaume, je pense que Sinoska Breton est en train de se mettre en confiance par ces petites occasions. Continue comme ça. Au niveau du Stade Montois, une défense un petit peu en difficulté. Mais attention, offensivement, il y a de la qualité. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains joueurs jouent régulièrement au niveau supérieur. Après Guillaume, c'est vraiment dans ces cas-là, c'est toujours difficile de garder son niveau supérieur. Souvent, inconsciemment, c'est un petit peu l'équipe adverse. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu le cas aujourd'hui, je trouve, pour l'instant. Tant mieux pour Sinoska Breton. Sachant qu'en plus, c'est un match de coupe, donc l'envie est encore plus important. Et ça nivelle un peu les qualités techniques ou collectives. Donc Damien Vignol sur le côté gauche avec Fabien Labarbe. Le numéro 11, Michael Le Saint. Voilà, une préparation patiente sur une attaque placée. Centre de Vignol. Non. Elle sera touchée donc corner. Attention à ces ballons, on voyait qu'il y avait un petit peu de décalage entre notre latéral gauche Robin Roux et son adversaire direct. Il faut être très très proche dans les zones de but de la surface de réparation. On va profiter, ils obtiennent quand même le but.
D'accord. Non, celui qui. C'est Guillaume qui. Est-ce que c'est moi que tu entends ou c'est. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Non, mais en fait, il t'entendait pas. Ouais, je sais. Mais prends le micro, Ouais, mais parle. mais il faut montrer quand même là aussi dessus. Mais celui-là. Vas-y, parle. Explique Alors, nous avons eu un petit problème technique. Apparemment, on n'a pas trop entendu les commentaires depuis le début de la rencontre, du moins pas les miens. Donc, je me présente, je m'appelle Clément, je suis joueur de Senos Cabreton. On m'a proposé de venir commenter avec Guillaume ce match de Coupe des Landes. Donc, je vais essayer de rester neutre. Ça va être difficile, mais on va essayer. Et là, c'est le Stade Montois qui a le ballon. Oui, une belle situation, les jeunes qui dominent mais qui n'ont pas eu les meilleures occasions. Et là, sur une attaque rapide, Raphaël Bénichou réussit qui propose un appel, renversement de jeu, mais Allez, assez précis. faut jouer les contres à fond côté Senos Cabreton. C'est ce qu'ils essaient de faire. Allez, c'est bien. Là, pour l'instant, ils remportent les duels. C'est intéressant. Donc touche du numéro 2 Damien pour Lucas. Bien joué avec Raphaël, ça combine. Dommage. Ah, l'arbitre laisse jouer. Il faut là le Tessier, le 8 en position de frapper, il préfère décaler sur le côté droit. Et finalement le centre n'arrive pas, ça finit en touche. Nicolas Le Tessier qui est un joueur talentueux qui demande d'être encore un petit peu plus régulier, plus confiant, mais c'est sûr qu'il a de grosses qualités et on peut tous s'attendre à tout avec ce style de joueur. Allez, tout obtenu par Senos Cabreton. Faut continuer, faut insister. Pour l'instant, Guillaume, je trouve que le Stade Montois joue à son rythme, pas trop inquiété. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça nous est plus difficile de parler des jeunes puisque nous les connaissons moins. Mais je pense qu'au cours du match, on aura l'occasion de parler de certains joueurs qui vont se mettre en évidence. Il manque un petit peu d'agressivité, les jeunes, ils sont en difficulté défensivement. Il faut garder sur cette situation, encore une fois, un ballon mal dégagé qui revient. Le numéro 8, David Limouni, qui arrive à ressortir. Rémi, le capitaine, assez présent physiquement, qui arrive à trouver Fabien Lavant dans la profondeur. Attention, le joueur dangereux, une grosse faute qui n'est pas vue. Avantage, le numéro 11, oh là là, qui se rate complètement. Ouh là là, Clément, là, grosse difficulté pour l'équipe bleue. Là, c'est sûr, et je pense qu'on peut peut-être remercier le terrain sur ces derniers gestes de l'attaquant Montois, où il tire au-dessus, mais je pense qu'il y a peut-être un petit faux rebond juste avant. Donc là, gros coup de chaleur pour Senos Cabreton. Et on a vu que le Stade Montois est quand même capable d'évoluer en contre aussi, ça va très très vite avec Fabien Labarbe. Techniquement, c'est très très propre. Mais attention, premier avertissement côté Senos Cabreton. Tout à fait. D'ailleurs, le club de Seignos quand même a une opportunité énorme parce que sur l'attaque, il y a un tirage de maillot. Si l'arbitre le voit, il aurait pu sanctionner le défenseur d'un carton rouge. Il a même pu revenir à la faute et distribuer quand même le carton. Donc on s'en sort bien côté Senos Cabreton. Faute sifflée par l'arbitre sur Damien. Le jeu penche plutôt à droite, non Clément? C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations, surtout côté Senos Cabreton avec Damien Barra, le latéral droit de Senos Cabreton. C'est intéressant, peut-être insister, mais aussi alterner avec le côté gauche, où il y a aussi de la vitesse avec le haut. Donc ne pas hésiter à alterner droite et gauche. Donc, pour l'instant ça réussit bien côté droit, donc pourquoi pas. Donc là le Stade Montois en place, regardez un 4-4-2, donc deux lignes de 4 pour défendre, bloc équipe. Donc encore une fois ils sont un petit peu en retard sur les duels, en difficulté. Est-ce que vous pensez que pour l'instant le Stade Montois montre des choses supérieures par rapport à Seignos? Pour l'instant non, pas du tout, je trouve un match serré, équilibré. Alors certes, comme la dernière action de Fabien Labarbe, on peut voir que sur une prise orientée techniquement c'est quand même de qualité, donc ça peut aller vite. Ça peut faire la différence individuellement, mais collectivement je trouve que c'est un match assez équilibré. Et pour l'instant, Senos Cabreton n'est pas trop inquiété. Attention Tuna.
Donc là, une action combinée avec le numéro 9, le numéro 8 Minouni sur le côté. Essaye de trouver le déséquilibre. On reprépare, donc finalement on va centrer. Le ballon est toujours en possession des jeunes avec la barbe qui décale sur Vignol, centre de Vignol, imprécis. Attention, il ne faut pas. Mauvais dégagement. L'arbitre revient à une faute, encore une fois. Un petit peu de chance pour Seignos Cabreton. Je pense que Baptiste Lartigot, le gardien, devrait s'imposer un peu plus sur ce genre d'action, ça rassure un petit peu sa défense. Qu'en pensez-vous, Guillaume? Oui, tout à fait. Vu qu'il est moins sollicité, il faut absolument que dès qu'il a des opportunités de rassurer sa défense, il faut qu'il intervienne plus intensément. Donc, dégagement long, récupération numéro 11 qui lance Rémi dans la profondeur. Bonne couverture de Nicolas et ça repart de l'arrière. Nicolas Beauchamp arrivé au club il y a quelques semaines. Damien toujours côté droit, donc là une attaque rapide. Attention, il trouve le joueur lancé. Oh là là. Lucas Pujol qui arrive à conserver le ballon, une bonne protection de balle, qui décale dessous pour le numéro 11. Centre, et finalement le numéro 4 qui arrive à se dégager. Ça revient sur Nicolas Le Tessier, mais finalement un tir imprécis. Mais c'est bien, il y a de la qualité, il y a du mouvement, c'est intéressant. Tu les trouves bien, Clément, là? Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Je trouve aussi qu'on arrive à finir nos actions, donc c'est intéressant. Soit par un centre, soit par une frappe, même si ça c'est une frappe lointaine. Mais il faut continuer comme ça, c'est bien parce que là ça fait quand même 5-10 minutes que le Stade Montois est en train d'élever un petit peu son niveau, est un peu plus dangereux, un peu plus proche de notre surface, donc c'est bien d'avoir ces opportunités quand même et de finir les actions. Si vous observez bien à la télé, vous pouvez voir le numéro 5 jaune discuter avec ses partenaires défensifs pour peut-être replacer un petit peu les choses par rapport à la qualité défensive. Damien, attention, dangereux, il ne faut pas lui laisser d'espace. Il trouve à l'opposé le numéro 7 qui tente une volée. Attention. Ouf. Les jeunes qui réclament une main, mais bon, apparemment, c'est pas forcément une main volontaire, comme le disent certains joueurs. Donc on aura un corner. Un corner, attention sur les phases arrêtées, toujours dangereux. À surveiller le numéro 9 et le numéro 4, les bons joueurs de tête. Clément, les phases arrêtées, c'est un point fort ou un point faible de l'équipe? Je pense que c'est plus un point faible, surtout dernièrement. On a eu une série de matchs, une série de défaites plutôt, notamment sur des buts concédés sur coups de pied arrêtés, notamment les corners. Donc faire attention, voilà, on est bien en place. Et c'est surtout un état d'esprit, être rigoureux, être proche du joueur et être agressif surtout face à des gabarits imposants comme Rémi Olategui, pardon. Donc voilà, ça s'est passé sans danger, continuer comme ça et faire attention. Donc le match joue pas un rythme très élevé, c'est plutôt par période. Donc là, nous sommes sur un dégagement 6 mètres, on appelle ça au football 6 mètres. Donc un dégagement long dans l'axe du gardien, décalage de la tête, une bonne couverture de Damien qui semble techniquement à l'aise, qui n'est pas trop en difficulté et qui arrive à trouver long, mais bonne couverture de Nicolas Le Tessier. Quand même les Seignos Cabreton qui gagnent beaucoup de duels aériens sur les premiers ballons à la tête, donc c'est intéressant. Il faudra être un peu plus proche sur les deuxièmes ballons pour essayer de les garder plus haut. Une bonne récupération avec Hugo Oliveira. Substitution, non, pas signalé par l'arbitre. Attention, ça repart vite dans le sens opposé, bonne attaque de la part de Robin. Oui, une bonne intervention de Robin, jeune joueur également formé à l'époque à Cabreton, puisque là le club c'est Seignos Cabreton FC, fusion entre Seignos et Cabreton il y a 3 ans. Vous voyez le numéro 10 techniquement à l'aise, même si là il vient de rater sa transversale du pied gauche. Une pression du numéro 11 sur porteur, mais bon, la pression n'est pas collective. Est-ce que c'est un point fort ça aussi de Seignos Cabreton, défendre haut et mettre la pression? Je sais que le coach demande souvent ça. C'est vrai que le coach de Guy Martin est assez adepte d'un pressing haut, à l'image un petit peu du FC Barcelone, c'est-à-dire récupérer le ballon très haut pour le garder ensuite en possession. Donc oui, c'est sûr que c'est peut-être un plan de jeu mis en place par Ludovic Martin. Aller les chercher très haut. Là, une bonne récupération numéro 1, c'est un peu brouillon, mais il arrive à... Bon, finalement c'est imprécis, ça sort en touche. Le rythme est particulier, il y a des temps forts et beaucoup de temps faibles. Fourine s'est installé et
et ça peut être bénéfique à Sciences Cabreton, qui évolue au niveau inférieur. Oui, pour les niveaux, donc tout à l'heure j'avais expliqué. Donc, en niveau régional, il y a 4 divisions et niveau 1 DH. Donc le Stade Montois joue en niveau 2 et Silos Cabreton en niveau 3. Hugo Deluvera qui tente le tir, ouais, c'est imprécis. C'est dommage, il avait une opportunité, mais est-ce qu'il manque pas un petit peu de détermination dans ce qu'il fait, Hugo? Oui, bon, il y avait deux solutions qui s'offraient à lui, soit il contrôlait, il maîtrisait, il passait direct, il allait filer au but vers l'avant, en mettant son corps en opposition. Soit il tentait la frappe comme il a fait, je pense que c'est aussi une bonne solution, sachant que la vitesse n'est pas un de ses points forts. Mais c'est une bonne solution, après oui c'est vrai, peut-être un peu plus de détermination pour vouloir la frappe. Oui, sur le tir, la détermination c'était sur le tir plutôt. Il a une bonne frappe de balle. Ludovic Escal dans les buts. Les dégagements dans l'axe, donc forcément ça ne crée pas de décalage. Récupération d'Amir sur le côté gauche qui lance Fabien en profondeur, mais numéro 4 pour l'instant solide, en place. Donc il faut absolument ne pas laisser d'espace pour Fabien, qui est le joueur, je le répète, le plus dangereux. Est-ce que tu as joué avec des joueurs du Stade Montois, Clément, déjà? Oui, j'en connais certains, comme le gardien Ludovic Escal, avec qui j'ai fait quelques années au Simple Sport. Très bon gardien, très grande qualité. D'ailleurs, je pense qu'il doit faire quelques matchs aussi avec l'équipe première. Ensuite, il y a le capitaine Rémi Urolategui. C'est pour ça que je vous disais que c'est un attaquant très dangereux. Il est complet, il peut jouer en appui, il peut prendre la profondeur. C'est un joueur très rapide. Et là, d'ici, je n'en vois pas d'autres, peut-être sur le banc, mais oui, j'en connais. Ok, très bien. Donc là, on se rend compte que derrière, la défense n'est pas trop sereine chez les jeunes, parce qu'on a vu une passe imprécise numéro 5, Fabrice Tosia. Donc un peu en difficulté au niveau défensif. Ils arrivent à récupérer un ballon, préparé avec le numéro 6 au milieu du terrain. Ça combine bien. Minouni qui décale sur le côté droit. Une maîtrise technique supérieure à Sinos Cabreton, il faut le reconnaître. Attention là, jeu lancé, il n'est pas hors jeu, il n'est pas signalé. Face au gardien, bien Baptiste, bien Baptiste. Ah là là là, c'est dangereux ça. Il vaut mieux la sortir en corner, non Clément là? Là, les zones de vérité vont mieux être efficaces, quitte à dégager loin en touche ou même en corner. Mais soyons très efficaces. Vous avez vu, même si le rythme est, comme on a dit, un petit peu avec des temps forts et des temps faibles, à tout moment il peut y avoir une opportunité de marquer. Un mauvais alignement de Sinos Cabreton, un bon centre. C'est bien tiré, Tonel, qui a joué à Mont-de-Marsan également. Donc il connaît un petit peu les adversaires. Donc là nous allons repartir sur un coup franc. Donc avec numéro 4, regardez, ça joue à 2 pour préparer de l'arrière, donc c'est intéressant ça Clément quand même de varier le jeu. Tout à fait, on a pu voir Ludovic Martin qui a de suite demandé à Jérôme Dupoux d'écarter pour repartir court. C'est sa philosophie de jeu, c'est de proposer du jeu court. Et là c'est ce qui a été fait. Et ça peut peut-être amener une occasion avec un bon centre de Damien. Bonne sortie de Ludovic Escal qui est toujours très serein sur ses sorties, très rassurant. Et ça peut repartir côté Stade Montois. Très bien, Damien Vignol. Le jeu beaucoup plus à l'opposé. Attention avec Rémi. Ouais, comme tout à l'heure, comme Lucas, il tarde un peu, non, encore. Hein. C'est vrai qu'il avait fait la différence, il avait passé le corps. C'est vrai que dans son enchaînement, il n'a pas été assez rapide entre sa prise d'info et le moment où il fait la passe. Tant mieux pour Sinos Cabreton, mais vous avez vu, sa vitesse, ça va très vite sur les premiers appuis. Donc être très vigilant avec ce joueur. Très bien. Encore un ballon sorti et donc le rythme qui baisse. Donc une touche, on trouve un joueur en appui, mais Lucas veut jouer en déviation, mais c'est imprécis et ça sort. Il faut avoir un peu plus de maîtrise, non, techniquement. Oui, c'est sûr, surtout sur les remises en jeu où c'est des ballons qu'on doit essayer de garder, quitte à mettre un contrôle et se protéger derrière. C'est vrai qu'une déviation c'est un peu compliqué, mais c'est un mal qui fait un peu défaut à tous les clubs amateurs, je trouve, où c'est des situations qui ne sont pas trop travaillées aux entraînements. Du coup, en match, je trouve qu'il y a beaucoup de touches perdues. Attention, un bon appel du numéro 7 dans le dos de l'axe central. Il protège bien son ballon, il trouve le numéro 11 qui arrive à enchaîner un dribble. Position de frappe, un tir, mais c'est imprécis. Mais bon, l'action est quand même de qualité. Vous avez pu voir encore quand même que le ballon a fait pas mal de rebonds avant la frappe, donc ça a l'air très compliqué quand même. D'où le fait d'être encore plus déterminé au moment de faire le dernier geste. Là, on a pu voir sur sa frappe dans un rebondi du coup 6 mètres.
Oui, au niveau des terrains, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, pourtant il n'y a pas eu de match dessus depuis un moment à cause des intempéries. Le terrain a été protégé pour aujourd'hui, mais bon, il est quand même un petit peu bosselé, donc c'est un petit peu délicat, même si Lily s'en occupe bien du terrain. Un dégagement encore profond avec Lucas qui protège. Bon, il y aurait peut-être une petite faute, mais bon, oui, voilà. L'arbitre a laissé l'avantage. L'arbitre excellent depuis le début. Hein. Excellent. À la rigueur, il a avantagé plutôt Sciences Cabreton parce que sur l'action de Fabien, sur le tirage de maillot, c'était assez flagrant quand même. Il aurait pu revenir mettre un carton jaune, c'est vrai, mais il est assez irréprochable depuis le début du match, tant mieux. Ça a profité à Sciences Cabreton. Un coup franc à jouer encore. Allez. Attention, on se place les joueurs. Allez, il faut essayer de chercher les grands Nico. On va chercher Jérôme Dupouille. Ouh là là là. Oui, enfin le coup franc n'est pas joué encore une fois de façon énergique. Il faut plutôt centrer tendu que doser. Attention Fabien qui part sur le côté droit. Attention, il a la vitesse, la qualité technique, il va finir. Ouais, bien joué Fabien. Mais le retrait, oh, c'est imprécis. C'est imprécis, c'est mal joué encore quand même. C'est mal joué, il doit finir non? Je pense qu'il peut mieux faire encore une fois le dernier geste sur son centre, même s'il veut centrer, ça peut être mieux réalisé. Mais on peut noter quand même le retour très important de Raphaël Benichou qui l'a obligé à ralentir, à effectuer ce dribble, à couper sa course. Donc retour très important de Raphaël Benichou. Donc là encore en possession, le Stade Montois commence à avoir un peu plus la maîtrise. Trouve des décalages, les joueurs sont trop libres. Attention, numéro 11 qui arrive à sauver. Non, ça sort. Attention, je suis un peu de relâchement, il faut rester en bloc équipe comme le demande le coach. Non, Clément? Tout à fait, mais j'allais le souligner, je pense que comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, il y a eu, dû aux intempéries, beaucoup d'entraînements annulés. C'était compliqué, donc là je pense qu'au fil du match, les organismes vont subir beaucoup d'efforts et ça risque de se relâcher, de manquer un petit peu de lucidité, de rigueur, de concentration. Et c'est un petit peu le cas désormais pour Sciences Cabreton. Restez vigilants jusqu'à la fin. Oui, parce que là on approche de la mi-temps quand même, normalement dans 10 minutes environ. Hors jeu. Donc pour revenir à Raphaël Benichou, le numéro 6, un joueur qui était absent en début de saison pour problème de santé. Mais un joueur formé à Cabreton également, et un très bon joueur. Un peu trop de jeu lent à mon goût, beaucoup de pertes de balles. Vous l'avez vu tout à l'heure. Oh, attention, c'est bien joué. Voilà, mauvais dégagement, mais le numéro 4 qui revient. Ah, mais ça suffit pas. But du numéro 9, Rémi Lorategui, donc 1-0. Voilà, un but un peu gag, on pourrait dire. Avec le gardien qui était quand même bien placé, qui a pu sortir, mais il s'en est fallu de pas beaucoup. Clément? Ouais, je vous l'avais dit, en connaissant ce joueur, dans les duels comme ça avec le gardien, c'est souvent lui qui fait exploser les autres. Et encore une fois, c'est le gardien qui a volé et le ballon finit au fond. Bien joué Rémi. Ouais, il y a quand même des problèmes d'alignement défensif dans l'axe. Mais bon, on va pas reprocher à Sciences Cabreton d'être en difficulté. Au vu de l'adversaire, des problèmes. Mais bon, le match est loin d'être fini, c'est un match de coupe. Je pense que le match peut être lancé là, parce qu'avec un but comme ça, il peut y avoir un rythme plus soutenu, non? Oui, tout à fait. Je pense que maintenant on va peut-être jouer un peu plus relâché pour certains joueurs. Match de coupe, comme tu l'as dit, donc vraiment se lâcher et tenter des coups à fond. Attention tout de même de ne pas se relâcher avant la mi-temps, qui va sûrement faire du bien aux deux équipes. Oui, il ne faut pas encaisser de deuxième but. Ça c'est certain. Ouais, une faute, jeu dangereux, pied haut du numéro 8 il me semble. Regardez là, Jérôme qui se met en position pour jouer long, mais il faut pas en abuser parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et c'est dommage. Il faut essayer de préparer les actions. Sciences Cabreton est tout à fait capable de trouver un déséquilibre du jeu court. Ouais, corner. Ah oui. Sur corner, les joueurs majeurs, Clément, pour le jeu de tête. Là on peut le voir, le capitaine Jérôme Dupouille qui monte, c'est très intéressant. Damien Barra de par sa taille. Mika est intéressant aussi, mais surtout pour moi le meilleur joueur de la tête c'est Raphaël Benichou, le numéro 6. Et il faut essayer de le trouver, il faut essayer de le trouver au premier poteau, il a une très bonne détente, très bon jeu de tête. Donc ça serait intéressant de pouvoir le trouver. On va voir ça avec Lucas Pujol.
Donc Lucas qui a une passe technique intéressante, donc normalement bon tireur. C'est bien tiré, c'est un peu court mais c'est bien tiré. Et Rémi encore imposant qui la sort. Nicolas Le Tessier sur le côté qui arrive à décaler, il faut la centrer. Bien joué, un beau centre, regardez. Damien, dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que là, il y a un très très bon centre de la part de Lucas Pujol. Elle n'est pas sortie. Il y a Mika qui est passé. Michael, le centre pied gauche, c'est bien joué. Allez, faut y être, faut y être. Ouais, ça se gêne là, ça se... Non, il n'y a rien, l'arbitre. Non, l'arbitre est sévère. Enfin, là, l'arbitre il est sévère. Je pense qu'il se déséquilibre un peu tout seul avec le ballon, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, Assignos Cabreton d'en profiter, tireur. Jérôme, puisque t'es pas là. Je parierais sur Lucas Pujol quand même. Je mettrai une petite pièce sur Lucas Pujol. C'est lui qui prend le ballon d'ailleurs. Très 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 bon joueur de coup de pied arrêté. On va voir si Lucas, vu qu'il a l'occasion de trouver le chemin des filets, est-ce qu'il va être efficace. Donc le mur à 9 mètres, placé par monsieur l'arbitre, qui est à bonne distance. Lucas, ouais, un tir encore qui manque un petit peu de conviction. Bizarrement en plus, je trouve que Mont-de-Marsan, ils sont assez en difficulté dès qu'ils sont proches de leur but. J'ai l'impression que c'est un peu timoré ou... Enfin, ils sont en difficulté, non Clément? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, je ne les sens pas si sereins que ça derrière. Et d'autant plus que nous, comme tu l'as souligné assez souvent, on n'est pas assez déterminé, on met pas assez de conviction, mais malgré ça, on les met quand même en difficulté. Donc à nous d'élever encore un petit peu plus le niveau de jeu offensif pour pouvoir les mettre à mal. Donc là, un décalage non ballon perdu, récupéré par Robert. Donc Robert, en bonne protection de balle. Il essaye de trouver profond, mais c'est perdu. Récupération du Stade Montois. Il y a beaucoup d'imprécisions. D'ailleurs, le coach de Mont-de-Marsan n'est pas trop satisfait de la qualité technique de ses joueurs. Il le fait savoir. C'est reparti avec Damien sur le côté gauche. Vous avez vu le bloc bleu un peu bas. Attention de... Voilà, on leur laisse... Le centre est bien... Ouh là là là. La tête, mais c'est pas cadré. Attention, attention, il y a encore une bonne situation côté gauche. On a été déséquilibré avec un très très bon dédoublement. Encore une fois par ce latéral gauche qui est, ma foi, très très intéressant, Guillaume. Oui, Damien, formé au Stade Montois. Un joueur né en 95 si je me trompe pas. Donc jeune joueur qui avait joué à la Gambardella avec le Stade Montois, qui avait fait un bon parcours il y a un an ou deux. Donc 1 minute, l'arbitre a annoncé 1 minute de temps additionnel. Bon, l'essentiel déjà c'est au minimum c'est pas prendre un but, Clément là. Oui, tout à fait, là il faut assurer. Déjà on a pris 10 minutes avant la mi-temps, c'est un peu dommage, mais surtout pas en prendre une deuxième, histoire de se reposer sereinement à la mi-temps et repartir d'attaque en seconde période. Et là il y a encore un coup franc intéressant joué par Nicolas Le Tessier. C'est vrai que ça a été pas très très bien tiré depuis le début du match. Bon, là il y a un arrêt de jeu, apparemment un joueur qui s'est blessé. Numéro 2, non, ou 7. 7 oui. Jean-Baptiste Lacouture. Alors que du fait de ce fait de jeu, c'est Simon Roy qui part à l'échauffement. C'est un joueur très talentueux. Non, il dit ça parce que c'est son frère, tout simplement. Mais Simon, il a la qualité, il peut jouer devant et il peut apporter quelque chose en plus. Donc là, un petit arrêt de jeu. Donc Jean-Baptiste Lacouture, blessé à la main. Alors, je ne vois pas d'ici. Alors, soit il s'est ouvert, ou soit il s'est luxé ou retourné un doigt. En tout cas, il a mal. Et oui. Donc un temps d'attente là pour faire le changement. Ah, donc apparemment il s'est cassé le doigt sur le premier coup, mais bon après à vérifier par un médecin. Hein, après, mais bon, la douleur est trop importante, donc là je pense que le changement est définitif. En Coupe des Landes, Clément, on peut changer, re-rentrer sur le terrain
Oui, oui, tout à fait. C'est juste en Coupe de France, il me semble qu'à partir d'un certain tour, il n'y a plus que 3 changements. Mais là, la Coupe des Landes, on peut rentrer et ressortir tout au long du match. Voilà, au niveau amateur, c'est certaines règles différentes du niveau professionnel. Donc là, un petit peu d'inquiétude pour Jean-Baptiste, parce que ça fait, je pense, très mal. Ok, il est déçu. Donc il va directement au vestiaire et le match va reprendre. Donc avec Simon, donc plutôt un attaquant Simon. Donc il va se positionner normalement sur le côté droit. On va suivre le coup franc. Donc numéro 8, Nicolas Le Tessier prend son élan. Ah, c'est bien, Simon qui vient de rentrer. Ouf. Encore une fois, il y a quand même, je trouve que le coup franc, il manque d'intensité et de puissance, tout à fait, Clément. Et que Mont-de-Marsan aurait dû intervenir plus vite, non? C'est vrai, encore une fois, un ballon un peu mou, mais encore une fois, le receveur a été assez libre. Oh, attention, attention, Fabien, le dédoublement encore, bien joué. Oula, le gardien, il faisait. Oula, là, oh, je pense. Le 8, encore. Ouais. Attends, il faut faire preuve de plus d'agressivité dans les surfaces de réparation, hein, ces zones un petit peu décisives. Hein. Non, Clément? Oui, tout à fait. Là, on l'a vu encore une fois, même là, côté Sinoska Breton, dès que les joueurs adverses sont dans la surface de réparation, il faut être très efficace. Et alors que là, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, donc je sais pas si la diffusion est coupée, je pense que oui, donc on se retrouve pour la deuxième mi-temps.